Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi tranquille, ça va. Alors, c'est le week-end, j'espère que vous, ça va. Moi, j'essaie de profiter autant que je peux de mon week-end. Vous, j'espère qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de faire actuellement. Bienvenue sur la chaîne Evo's USA. Et aujourd'hui, je vais vous parler des choses vraiment intéressantes, des choses qui vont vraiment vous aider quand vous serez aux États-Unis ou bien bon dans d'autres pays, on va dire des pays occidentaux. Alors, il s'agit de quoi aujourd'hui? Il s'agit de parler ici des métiers qui vont changer votre vie, surtout quand vous serez aux États-Unis. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est en Europe. Je sais que c'est des métiers qui sont bien payés, mais aux États-Unis, je précise que ce sont des métiers qui sont aussi bien payés. Ces métiers-là vont vraiment vous aider très rapidement, surtout quand vous êtes nouveau, à chercher à avoir votre stabilité, à chercher très rapidement à avoir votre indépendance vis-à-vis de votre tuteur ou bien de votre sponsor, ou encore voilà, à vivre seul si vous voulez, à faire ce que vous pouvez ou bien ce que vous voulez, et même à déjà vous projeter dans l'avenir concernant plusieurs projets. Alors famille, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette vidéo. Alors installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors, salut, tu as reconnu la chaîne, tu as reconnu sûrement peut-être l'instrumental qui est en dessous, c'est la chaîne Evo's USA. Et voilà, si tu viens de prendre cette chaîne en marche, voilà, elle parle d'entrepreneuriat, elle parle des études aux États-Unis et même en Europe, voilà, elle parle d'entrepreneuriat comme je l'ai dit, elle parle de motivation, elle parle d'une jeunesse dynamique. Voilà pourquoi mes abonnés s'appellent les jeunes cadres dynamiques. Alors famille, n'hésite pas, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, il faut s'abonner, sharp, et puis partage, en parle à tes amis pour vraiment augmenter notre communauté. Alors aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui de parler des différents boulots qui peuvent vraiment vous aider très rapidement à vous retrouver aux États-Unis. Voilà, à rapidement vous aider à gagner votre stabilité et puis rapidement vous projeter dans l'avenir. Alors ces boulots-là, il y en a plusieurs. D'abord, il y a des boulots que je vais vous conseiller où tu n'as pas besoin forcément d'avoir un diplôme. D'accord? Alors, ces boulots-là, il y a des boulots où tu n'es pas obligé forcément d'avoir un diplôme. Et il y a des boulots où, avec des diplômes, tu vas vraiment bien t'en sortir là-dedans. Je vais les citer en fonction de, voilà, l'importance. C'est-à-dire que je commence d'abord par les moins importants et puis je vais terminer par les plus importants. Donc, voilà, tu as intérêt à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Alors, famille, d'abord, il y a des plombiers et il y a les électriciens. Au pays, ils sont négligés. Ici, aux États-Unis, c'est des gens qui ont vraiment de l'argent. Donc, si tu viens, tu ne veux pas t'emmerder avec le code, tout ça, machin, rapidement, cherche à travailler dans une compagnie où il y a la plomberie, il y a l'électricité. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme là-dedans. Ils vont te prendre, eux-mêmes, ils vont te former, puis ils vont te payer. Tu n'as même pas besoin même de payer quoi que ce soit. Tu appliques seulement, tu dis, tu veux faire. Je vais faire ça, je vais apprendre au port de vous. Ils ont toujours besoin de personnes. Tu vas, tu apprends la plomberie, l'électricité, et puis tu travailles pour en tant que maintenancier. Tu seras super bien payé. Et en un rien de temps, tu vas rapidement te retrouver. Et puis tu vas te projeter dans l'avenir. Tu vas voir que ça sera comme si des roulettes. Il y a ça. Ensuite, il y a les boulots qui permettent d'augmenter, vous voyez un peu, genre arrondir les fins du mois, tout ça, machin. Je sais que vous avez entendu parler, mais c'est des choses, surtout pour ceux qui sont aux États-Unis, ils négligent souvent. Uber. Uber, c'est les taxis. Avec les applications, là, tu fais la demande, le taxi vient et puis voilà, va te déposer à la destination, tout ça, machin, tout et tout. Faut être un chauffeur de ça. Uber, Lyft, DoorDash, je sais pas quoi encore. Il y a d'autres encore, peut-être que moi je connais pas. Mais mettez-vous là-dedans. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre des passagers. Ces mêmes compagnies-là aussi font de la livraison de la nourriture. Vous pouvez faire la livraison de la nourriture. Quelqu'un fait une commande de nourriture, vous partez prendre, vous partez lui donner. Voilà. Non seulement on vous paye pour le fait que vous partez livrer, et même le concerné, quand il est satisfait encore, il augmente encore votre paye. C'est des choses, franchement, ça augmente, ça arrondit les fins du mois. Et c'est tellement simple, même pas compliqué. Tu conduis simplement, tranquille. Et puis tu es ton boss, tu n'es même pas obligé de faire ça toutes les heures. Tu peux faire 2 heures et tant t'endormir. Tu peux faire 1 heure et tant t'endormir. C'est vraiment relax. Je vous conseille vraiment de faire ça. En dehors de ça, il y a des boulots aussi, voilà, quand tu le fais, voilà, c'est souvent, ça dépend de quel département où on te met. Quand je dis ça, parce que souvent c'est un peu physique, ça demande un peu de la force physique, mais à la base, c'est pas aussi compliqué que ça. Il suffit juste d'organiser et être un bon sportif, vous allez voir que vous allez en sortir. Ces boulots-là, il s'agit simplement de Amazon. Vous pouvez travailler pour Amazon. D'accord?
peu importe. Vous pouvez être chauffeur d'Amazon, vous pouvez travailler au niveau du warehouse d'Amazon, vous pouvez travailler au niveau des offices d'Amazon. En tout cas, il y a plusieurs. Mais travailler à Amazon, c'est une compagnie qui paye super bien. C'est une compagnie qui paye super bien. Et comme Amazon, il y a la poste. USPS, la poste des États-Unis. Vous pouvez travailler là-bas aussi. Il y a aussi UPS. Et aussi, c'est pareil. Il y a FedEx. Et puis aussi, il y a DHL. Toutes ces compagnies-là, c'est des compagnies qui payent vraiment, vraiment bien. Évitez de vous casser la tête dans les autres compagnies, tout ça, machin. Donc, dès maintenant, là, si tu ne travailles pas encore dans ces compagnies-là, comment déjà aller sur les sites? Il faut taper seulement le nom. Tu vas voir que le site internet va sortir et puis tu commences à appliquer. C'est de très, très, très bon boulot. C'est des boulots où tu n'as pas besoin de diplôme aussi pour travailler là-bas. Voilà. Plus tu y es, plus tu gagnes en expérience et puis plus tu gagnes en ancienneté. Tu peux monter même devenir superviseur, je devenir même là, chef même d'unité, tout ça, machin et autres. Donc, c'est des boulots de mérite. C'est-à-dire que plus tu es ancien, plus tu es professionnel, plus tu gagnes en expérience. Avec ton ancienneté, encore ton salaire augmente. Et puis aussi, tu deviens chef, tout ça, machin. Ça évolue avec l'ancienneté. Voilà. En dehors de ça, il y a aussi être agent immobilier. Aux États-Unis, l'affaire de maison, c'est pas du jeu. Maison a toujours été une priorité pour ceux qui vivent aux États-Unis et même partout dans le monde entier. Mais ici, c'est vraiment, vraiment important et on gagne vraiment, vraiment l'argent dedans. Cherchez, mais ça, je vous conseille plus d'avoir un niveau d'anglais vraiment avancé parce qu'il faut vraiment être à l'aise en parlant anglais. Il faut savoir convaincre les clients, il faut savoir vendre les qualités des maisons. Voilà, je vais dire les atouts des maisons. C'est seulement avec ça le concerné sera motivé à aller prendre la maison. Donc, je vous conseille d'avoir vraiment un anglais vraiment bien avant de vous jeter dans ce domaine-là. Si votre anglais n'est pas bon, ne vous emmerdez pas à passer à autre chose parce que ça demande vraiment à être à l'aise en anglais. Voilà, ça demande vraiment à être à l'aise en anglais. C'est pour ça que je vous conseille de travailler un peu votre anglais avant de vous jeter là-dedans. Donc, il y a le métier de agent immobilier. Voilà. Et il y a des pays où c'est vraiment développé. Hein, voilà. Il y a les pays encore, pardon, il y a les États où ça marche plus. En Californie, partout dans les États-Unis, ça marche. Mais je vais dire où ça marche encore le plus, c'est voilà, en Californie, par exemple, où il y a plus de stars hollywoodiennes, tout ça, machin, tout là-bas. Voilà, à Washington, à New York, c'est des endroits vraiment où, en tant qu'agent immobilier, tu te fais de l'argent, Sinon, partout aux États-Unis, tu peux te faire de l'argent et tu peux gagner ta vie. Mais je vais dire, si tu veux vraiment devenir rapidement encore plus stable, c'est dans ces états-là encore, ça va un peu plus vite. Voilà, agent immobilier. Ensuite aussi, il faut être conducteur de truck, conducteur de gros camions. Pour toutes les compagnies qui est cité un peu plus tôt là, des services de livraison là, la Poste, Amazon, FedEx, DHL, UPS, tout ça, machin, tout. Faut être un des chauffeurs de ces compagnies là. C'est-à-dire que on charge le camion, c'est pas toi qui charge, hein. Bon, ça dépend. Il y a des compagnies où toi tu charges, tout ça, machin, mais c'est pas compliqué de charger tout ce qui est produit ou bien colis, tout ça, à aller livrer. Tu charges, tout ça, machin, et puis tu t'enlèves à ta destination. C'est des boulots vraiment qui sont vraiment bien payés. C'est des boulots qui sont vraiment bien payés. Pour ceux qui font ça déjà, ils savent déjà ce que c'est. Mais ceux qui ne le font pas encore, essayez, testez et puis venez me faire le retour. C'est des boulots vraiment bien payés. Vraiment bien payés. Ensuite, il y a des boulots là, maintenant il faut aller à l'école. Il faut suivre une formation, tout ça. Et quand vous finissez, vous ne regrettez pas. Même si vous prenez crédit, bon, moi je ne conseille pas aux gens d'aller prendre crédit pour aller à l'école. Mais si vous prenez crédit, vous n'allez pas regretter parce que vous allez facilement aussi rembourser. Voilà. Donc ces boulots-là, c'est des boulots où il faut forcément aller à l'école. Mais quand vous finissez, vous ne regrettez pas et vous êtes stable à vie. Je dis bien à vie. Je commence par le plus simple. Voilà, être infirmier. Aux États-Unis, on dit nurse. Voilà, être infirmier par exemple aux États-Unis. C'est un boulot qui est vraiment bien payé, surtout quand c'est en heure supplémentaire. Voilà, être infirmier. Encore, il faut être aussi peut-être dentiste. Aux États-Unis, les gens ne jouent pas les dents. Au pays là, en Afrique même là, je vous pose la question, combien parmi vous là même là, la dernière fois que vous partez voir un dentiste, quand peut-être ceux qui vont répondre ici, c'est vous dire non, c'est quand madame me faisait mal et ça aller voir un dentiste. Non. Au moins 2 fois par an, il faut aller voir un dentiste. Ici aux États-Unis, les gens, ils prennent ça vraiment au sérieux et ça marche très bien. Surtout pour les stars. Ici, il y a beaucoup de stars, tout ça, machin. Ils sont toujours en train de changer les mâchoires, changer telle chose, changer les dentitions, tout ça, machin. Dentiste. Donc, il y a 2 choses. Soit tu deviens dentiste, soit tu commences d'abord en tant qu'assistant dentiste. Et puis après, tu peux monter. Tu peux choisir les 2 voies. C'est-à-dire que tu peux aller directement faire le truc de dentiste ou bien faire assistant. Parce que si tu travailles, peut-être tu vas commencer si tu travailles quelque part et puis tu fais les études, donc tu vas commencer d'abord dans le côté assistant. Et puis après,
tu vois, non, et puis après tu montes, voilà. C'est pareil aussi pour être médecin. Voilà, tu peux être l'assistant d'un médecin et après devenir un médecin ou encore faire aussi la pharmacie, devenir pharmacien ou encore assistant pharmacien d'abord et puis après tu montes. Dans les deux cas, tu n'as rien à perdre et tu seras toujours bien payé. Un assistant pharmacien, il est bien payé et quand il devient encore pharmacien, c'est la totale. Voilà, donc c'est des boulots qui sont vraiment bien payés. Et encore, voilà, ça c'est le côté technique et scientifique que j'ai cité. Mais aussi les littéraires, par exemple. Vous pouvez devenir juriste, vous pouvez devenir avocat, vous pouvez devenir juge. C'est des boulots super bien payés aux États-Unis. Waouh! C'est des boulots super bien payés, mais ça demande des études. Voilà, donc juriste, avocat, juge, rien à dire. Si vous faisiez déjà ça dans votre pays et que vous venez aux États-Unis, cherchez à convertir. C'est-à-dire que cherchez à faire la version américaine. Et puis, voilà. Ensuite, il y a quoi encore? Voilà, il y a un traducteur. Il faut être traducteur, par exemple, dans les hôpitaux. Si moi, je parle français et que moi, je vais à l'hôpital, mon anglais n'est pas bon, on a besoin d'un traducteur. Voilà, je dis ce que j'ai. Et puis, le traducteur va dire au médecin, voici de quoi il souffre, en fait. Traducteur, bien payé. Traducteur, interprète. C'est pas seulement dans les hôpitaux, hein. Ça peut être à la justice, ça peut être dans un consulat, ça peut être pour une compagnie. Voilà, par exemple. Mais en tout cas, un traducteur, un interprète, c'est aussi bien payé. Bien payé. Je vous le dis, c'est vraiment bien payé. Rien à dire. Et voilà, je termine sur les informaticiens. Voilà, tu peux faire la cybersécurité, tu peux être un maintenancier informatique, tu peux être voilà, un analyseur de données, tout ce qui est informatique, famille. L'avenir est dirigé. Actuellement, on est en train de parler sur quoi? On est en train de parler sur YouTube. Et moi-même, avant même de faire cette vidéo-là, j'ai dit d'abord faire des recherches. Tout ça, machin, tout et tout. Tout est sur Internet, tout est informatique, tout est technologie. Et le monde aujourd'hui, c'est la technologie. Et à un moment donné, tout va tourner autour de ça. Tout sera informatisé, tout et tout. Et l'avenir, c'est ça. Et c'est sur cette partie-là que je vais m'arrêter. Sinon, il y a d'autres boulots encore. Hein. Il y a d'autres boulots. En tout cas, ceux qui ont plus d'expérience aussi peuvent aussi citer d'autres dans les commentaires. Mais voici pêle-mêle ceux au moins que je vous recommande. Forcément, prenez au moins un ou deux boulots dans ça là. Et puis, vous allez me dire la suite. Vous verrez que no comment. Alors famille, alors j'espère que j'ai pu d'une manière ou d'une autre vous aider, éclairer votre lanterne concernant les boulots aux États-Unis. Je vous conseille vraiment de vous atteler à ça et puis vous verrez pour la suite. Dieu fera le reste. Alors l'abonné de la semaine, on va prendre le frère Basile. Il est côté de Washington, Seattle exactement. Alors bro, félicitations. Va en commentaire et puis voilà. Propose-nous un sujet qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Et puis famille, j'espère que vous êtes satisfait de la vidéo. Mettez-toi en commentaire, likez, partagez. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.